Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Il est présentement 20h10 et je me rends compte que j'avais des voyances qui n'avaient pas de son. Moi, je dis vous. Je les ai enlevées et je vais vous refaire deux voyances pour cette prolongation, puisque vous n'avez pas eu de voyance en prolongation. Je vous les offre maintenant, ma belle Isabelle, mon bon Marco. Et pour ce faire, j'ai sorti l'activation galactique, le tarot classique et un message de vos guides à la toute fin. Je vais demander aux guides, mais en même temps remercier l'univers, Dieu, la source, d'être avec nous, de nous protéger. On le sait, on est reconnaissant de ça et on le remercie. Mais en même temps, je vais te demander si tu peux m'aider à bien réceptionner tes messages et être un bon canal pour toi et m'aider à livrer le message correctement. En même temps, je te demanderais, s'il te plaît, de mieux pouvoir protéger la belle Isabelle, le beau Marco, à 1 me protéger tous les protagonistes, protéger ce tirage, nous donner un beau message qui sera résonné à l'intérieur de plus de personnes possible. Merci pour ça. Et moi, Isabelle et Marco, on va aller voir qu'est-ce que quel don, parce que c'est l'activation galactique. Donc, l'activation galactique, on le sait, ce sont des tout de suite, j'en ai une, mais on me dit continue, c'est la protection de Métatron. Et j'ai la deuxième qui vient de sortir. Donc, je vais. Et c'est la carte des dons. Alors, regarde donc. On est habitué avec la carte des dons. Elle sort régulièrement. La carte 37, je la connais. Je la sort tellement souvent. Oups, je l'ai piché. Oui, elle est là. Je lis souvent qu'il faut que je la jette. C'est la carte 37 et c'est aussi la carte 15, la carte de Métatron, comme je vous disais, la protection de Métatron. Et je vais vous la montrer. Voyez-vous. Et ça, c'est la carte 15 et l'autre, c'est la carte 37. C'est la carte des dons. Ce qui fait que, regardons, on va te donner ça tout de suite comme activation. Les lunettes sont vraiment sales, on en prend un autre paire. Tiens, question l'air aux autres. C'est pas grave, il y en a une multitude. Bon, OK. Donc, comme on va commencer par la protection, la carte 15 de Métatron. Je ne sais pas si on dit que c'est Métatron, mais moi, je reconnais son pentacle. Donc, c'est la 14 et la 15. Ça commence où le texte, non? Ah, oui. Ah, bon. OK. Je trouvais ça bizarre. On aurait dit que c'était l'activation de suite qui commençait, mais non, c'est le texte. OK, je vous lis ça. La carte 15, la protection. Ici et maintenant, tout va bien. Tu es protégé, tu es en sécurité. Profite pleinement de ton incarnation. Ose t'offrir au monde et le découvrir. La joie que tu veux prendre est libérée de tout obstacle. Je te relis. Ici et maintenant, tout va bien. Tu es protégé et en sécurité. Profite pleinement de ton incarnation. Ose t'ouvrir au monde et le découvrir. La voie que tu veux prendre est libérée de tout obstacle. Et là, je vais activer, ma belle Isabelle, mon bon Marco, ton don. OK? On va l'activer avec ce décret d'activation maintenant. J'invoque la puissance. Non, je reprends. OK? J'invoque la puissante protection des archanges Michael, Métatron, Melchisedech, afin de me protéger sur tous les plans, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, que je puisse continuer de rayonner sur Gaïa en toute sécurité. Je suis en sécurité, divinement protégé et guidé sur mon chemin, ici et maintenant, et pour toujours. Kodoish, 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 Adonai, Tsebayo. Moi, je ne parle pas l'hébreu, j'imagine que c'est de l'hébreu. Et on va aller voir la carte 37 qui
Ézéchiel et la carte des dons. Fait que je vous lis ça. Tu as des dons divins que tu as acquis à ta naissance, clairvoyance, ressenti, clairaudience, télépathie, intuition. Souviens-toi de qui tu es et permets-toi l'activation de tes facultés extrasensorielles, de tes ressources et de tes dons ici et maintenant. Tu es illimité, reprends ton pouvoir divin et permets-toi de rayonner. Et là, ben, on va activer le décret d'activation maintenant. Le décret, je m'excuse, je reprends. Je vais activer le décret d'activation maintenant. Je choisis ici et maintenant d'activer mes capacités, toutes mes facultés psychiques et médiumniques et mes dons et mes ressources sur tous les plans, dans toutes les dimensions, espace-temps, galaxie, pour mon plus grand bien et celui de nous tous. Cela est mon droit de nature divine que je reprends avec joie, aisance et facilité, et cela est gratitude infinie pour mes dons qui se développent chaque jour davantage. Mais voilà, c'était les 2 dons qu'on voulait activer en toi. Donc c'est fait, c'était ce que tes guides voulaient te donner. Ben c'est fait. Et là, ben, on va aller voir avec le tarot quel message que je peux te faire passer à travers le tarot classique. Donc, les guides, quel est ce fameux message que vous voulez nous faire parvenir avec le tarot? Donc, je commence avec le 5 d'épée. Ben, le 5 d'épée, c'est la personne qui a livré des combats, puis à quel prix, hein? On sait qu'on s'est battu, oui, on a gagné, on a les épées de nos ennemis dans les mains, on en a même laissé 2 par terre, parce que, ben, on ne ramènera pas toutes les armes, on va en ramener seulement 3. Bon, et les autres, ben, ils voient bien ça, là, tes ennemis, ils voient bien que tu laisses tes armes à terre, puis que, ben, tu as gagné, mais à quel prix, je ne sais pas, ça a-tu valu vraiment la peine? Ben, c'est peut-être ce que tu dis. Ça a-tu valu la peine de s'astiner, de se battre comme ça? Bon, chaque clan a perdu des plumes, puis, ben, on voit, là, avec les 2 épées par terre, ben, ça me fait penser que, ben, il y a des morts, il y a eu des morts, là, tu sais. On a laissé des plumes. Puis, ben, là, on voit un petit sourire du gagnant, mais un petit sourire, puis, pas sûr si t'es vraiment content, là, tu sais. Je dirais ça. Ben, c'est ce que ça me fait ressentir, cette carte. Oui, on t'a livré des combats. Oui, tu t'es battu. Oui, tu t'es défendu. Oui, tu as gagné. Mais es-tu vraiment fier de ça? Ben, comme je te dis, si tu laisses les épées, on voit sur la carte que le personnage laisse les épées par terre. Fait que, il ne prend même pas la peine de tout ramener le butin, il en laisse à terre. C'est pour ça que je te dis, ça ne me laisse pas la sensation que, ben, que ça a été un trésor pour toi de faire ça, là, tu comprends? Y a pas, si tu laisses des choses par terre, ben, t'en avais-tu vraiment besoin? Pense pas. Ben, c'est pour ça que ça me fait penser, si tu laisses les épées à terre, ben, à quelque part, t'en as pas de besoin. Ben, c'est pour ça que je te dis, j'ai bien l'impression que cette carte me parle de combat, oui, mais à quel prix? C'est ça. Ensuite, ben, c'est le 8 de Pentacle, c'est ça? Le 9 de Pentacle. Ben, le 9 de Pentacle, je vais aller le lire, mais c'est la personne qui est accomplie. Le 9 de Pentacle, elle a réussi, c'est une personne qui réussit bien en affaires, c'est une personne accomplie, qui, on le voit, même elle a un oiseau de proie, comme symbole de richesse pour moi. C'est les princes qu'on voit souvent avec leur faucon. Ben, je sais pas, ça me donne l'impression d'une personne bien établie, bien stable, je dirais. Donc, je vais vous le lire. On va aller voir le 5. Et ça, c'est le 5 de Pentacle. OK, il fonctionne dans le même. Je ne me rappelais plus ce livre-là.
Donc, il faut que j'aille directement au 9 de coupe et le pentacle. Voilà. Donc, on vous parle de discipline, de confiance en soi, de réalisation individuelle, de richesse matérielle, de sécurité, de solitude. C'est bien que ce que je pensais. Hein. Donc, ben, on voit avec le jardin, que ben, c'est luxuriant. Ben, il ne marque pas ça, là, mais moi, j'avais vu ça. Là, il y a beaucoup, on dirait que c'est des pentacles, on dirait que c'est toutes des fleurs. On voit qu'il y a une grosse maison derrière. On voit que. Puis la personne, elle a quasiment une couronne. Ben oui, elle a une couronne. Ben, c'est pour ça. Ah, en tout cas, ça me donnait l'impression que. Ben, je vais vous laisser le message. Là. Le 9 de Pentacle représente ce beau moment où l'objectif est atteint et se révèle extrêmement satisfaisant. Cependant, cette carte indique davantage qu'un seul objectif. C'est le sentiment de vous être créé une vie qui va parfaitement et qui dépend de personne d'autre. La situation dans son entier est un hommage au fait d'avoir l'assurance de savoir ce qu'on a en tête, d'acquérir les compétences pour atteindre ses objectifs et d'avoir la discipline pour appliquer ses habiletés. Donc, on voit une personne, on vous voit, vous, là-dedans. On est en train de vous décrire comme la consultante ou la consultante, donc Isabelle et Marco, mais on vous voit comme ça, là, une personne qui a quelque chose en tête, mais incapable de s'enligner, aller atteindre son objectif et s'en tenir à ça. Donc, une personne qui est concentrée sur ce qu'elle veut, puis elle a son chemin, puis elle sait où s'en aller, et elle le fait bien. C'est ce qu'on nous raconte. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Où est-ce qu'on nous amène avec cette histoire? Non, ok. Je continue. Donc, les guides, je vais aller couper avec la main gauche et je vous dis que, ben, vous avez traversé, ça c'est le 10 d'épée. Ben, il y a une personne en ce moment, c'est peut-être vous, qui traversez ben, une dure période. Hein? Quand on est au 10 d'épée, on ne peut pas aller plus bas. On a le maximum d'épée dans le corps. On est mort. Puis c'est la fin. Tout ce qui reste à faire, ben, c'est se relever, ressusciter, se réveiller des morts, puis continuer dans les vivants, bien vivants à zéro. Qu'est-ce qui reste à faire? Je crois bien que c'est ça qu'on nous explique. Qu'il y a une personne présentement qui traverse une dure période, une période qui est vraiment dépressive, une période que, ben, on souhaite à personne, mais il y a quelqu'un en ce moment qui est en plein dedans. Et est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Non. Parce que c'est la façon que je tourne mes cartes. Ben, 20-20, je vois ça en ce moment. Donc, ben, vous ne le voyez pas derrière moi. Oui, bien là, j'ai le 5 de coupe. Ben, le 5 de coupe, en plus d'être démoli, puis d'être à terre, puis de. Ben, je vous l'ai dit, là, c'est la dépression pas loin. Là. Ben, on nous parle aussi avec le 5 de coupe, ben, que on a une personne qui a beaucoup de difficultés à voir l'avenir avec optimisme. Et plutôt dans le passé, pense avec nostalgie à des choses qui sont passées. Avec les deux, on voit la personne, elle est penchée. Et il y a 2 couples qui sont encore debout. On a 5 couples. Il y a 3 couples qui sont couchés par terre, dont ben, ils se sont vidés de leur abondance qu'il y avait dans les couples, mais elle a perdu ces 3 couples. Mais elle voudrait bien les ramasser, mais elle est concentrée sur qu'est-ce qu'elle a perdu au lieu de se concentrer sur qu'est-ce qui reste. Il en reste 2. Et peut-être que son bonheur est à travers ces 2 couples, mais elle ne voit pas. Elle est concentrée, comme je vous dis, sur son passé. Donc, on sait qu'on s'en va avec ça. Les guides, s'il vous plaît. Puis c'est qui cette personne-là? C'est-tu vous? Je vais questionner un petit peu, si vous me permettez. J'ai le goût
sortir la voix des âmes. On va aller voir un peu, questionner les âmes, voir c'est qui cette personne, qu'est-ce que l'âme de cette personne veut nous dire. Peut-être ça va nous aiguiller à savoir si c'est vous, c'est Isabelle ou c'est Marco, c'est la personne en face de vous à qui vous pensez qui traverse une bien mauvaise période. On nous parle. Oh, mets tes lunettes, Régie. Ben oui, la personne elle se sent perdue. Ouais, ben là, perdue dans ses objectifs, perdu sans vous, perdu. Comment ça ressemblait sans vous, ça? Perdu, pour moi, c'est la personne, elle est perdue. Elle est perdue parce qu'elle a perdu quelque chose. Peut-être aussi. Vous allez recevoir un message de cette personne-là, un message qui va venir vous libérer, comme vous dit. Donc, je crois bien, Isabelle et Marco, on vient d'éclaircir la chose. C'est la personne en face de vous qui, en ce moment, c'est très bien que vous a fait du mal. C'est très bien que vous traversez une période très difficile. Et je crois bien qu'elle a conscientisé tout ça et elle aimerait bien, tel ce cavalier, revenir vers vous pour emplir votre couple et prendre soin de vous. Je vous dis, cette personne-là, elle arrive vers vous bientôt parce que le cavalier de couple, je vais le lire, tiens, je vais vous le lire. Je ne suis pas le gars qui, moi j'interprète, vous le savez, et, je ne retiens pas ça, moi, puisque je suis habitué de les interpréter. Donc, le cavalier de coupe, il avance lentement. Je vous disais vite, mais non, pas si vite que ça, en fin de compte. Il est assez rêveur, puis il est assez distrait. On parle qu'il est connecté avec l'eau et les émotions et l'âme. Donc, c'est quelqu'un qui est émotif. Quelqu'un dont les actuelles actions dans cette situation sont motivées par l'émotion. Son cœur est focalisé sur quelque chose. Peut-être une vision, une quête, une création ou quelqu'un. Dans ce cas, il est absolument contraint de suivre son cœur, à l'exclusion de tout le reste, pour le meilleur ou pour le pire. Arrivé là, il n'envisage rien d'autre de ce qui compte, c'est cet amour présumé, cette réconciliation, la poésie, son art, son rêve. C'est très difficile de détourner l'attention de ce cavalier qui est en quête actuellement. Donc voilà, je crois que sa quête, c'est toi Isabelle, c'est toi Marco. Ce cavalier, il s'en vient vers toi. Il a compris des choses et je crois bien qu'il a conscientisé le mal qu'il a fait et il veut réparer. C'est l'impression que ça me donne. Il sait qu'il t'a laissé dans une infortune, dans un moment qu'il aurait dû être avec toi. Il voit par contre que même si tu es dans une période qui est assez difficile financièrement ou quelque chose comme ça, parce que dans cette carte-là, ça c'est le 5 de quoi déjà? De Pentacle. Oui, c'est ça. C'est financièrement, comme je te dis, il sait que tu es dans une période que ça pourrait être mieux, mais tu demandes une personne vraie. Et ça, elle le remarque, la personne, elle le voit. Tu es quelqu'un qui est proche de ses amis, de sa famille, tu es protecteur ou protectrice, et tu as une belle spiritualité, et ça, elle s'en rend compte, et tu demeures malgré tout une personne qui est généreuse et spirituellement connectée avec tes guides ou tes croyances. Et ça, la personne en face de toi, elle le remarque et elle l'apprécie, je te dirais. Okay? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, c'est toi, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la personne qui est dans l'intuition, la personne qui est capable de chasser les mauvaises énergies, qui contrôle les énergies, mais qui est connectée avec l'au-delà. Donc, c'est une prêtresse. Donc, elle a des pouvoirs que les autres n'ont pas. Et c'est ce qu'elle remarque de toi. Elle sait très bien que tu es branché directement, connecté avec tes guides et que tu as une belle spiritualité.
on nous parle ici de la roue de fortune. Ben, tout va changer très rapidement. Tout change rapidement dans ta vie. Et tu vas avoir des belles occasions. La roue de fortune, ben, c'est le mouvement, je crois. Quand je l'interprète, moi je l'interprète comme un mouvement. Mais je vais vous le lire, puisque je suis là-dessus aujourd'hui. Là. Ben, la roue de fortune. On nous parle la fortune, le hasard, le cycle de la vie. Tout bouge, comme je vous disais. Occasion favorable, destin, la chance, le mouvement, le moment décisif. Ben, c'est ça, on vous parle bien. Ici le message, OK. On vous parle. Nous sommes mis au défi par le jeu du hasard. Une roue étrange, couverte d'énigmes et enveloppée de mystères. La seule constante est le changement. Nous pourrions en déduire que la roue de fortune tourne selon une progression lente et naturelle, mais ce serait une erreur. Je ne comprends pas là, comment j'ai lu ça. Je vais reprendre. Nous pourrions en déduire que la roue de fortune tourne selon une progression lente et naturelle, mais ça serait une erreur. Okay? La roue de vie tourne peut-être ainsi, mais la roue de fortune est un peu plus imprévisible. On vous dit également, la roue de fortune ne fait pas que tourner, on la fait tourner de sorte qu'il est impossible de dire quand elle va s'arrêter. Pendant que la roue tourne, les occasions se présentent se présentent pour notre transformation continuelle. Comme la roue, nous changeons sans cesse. La roue de fortune représente un moment où la roue est sur le point de tourner. En règle générale, elle tombe dans notre faveur et elle apporte habituellement des belles surprises avec elle. Préparez-vous à l'inattendu. Voici le conseil pour faire tourner la roue. Plus on se tient au centre, moins on est affecté par son mouvement de rotation. Ben, je comprends que là, on est en train de parler qu'il est arrivé quelque chose dans ta vie et que ça, tu changes et ta personnalité a changé avec le temps. On te parle de ça, on te parle que le temps, dans le temps aussi, ça change. Et peut-être que c'est le temps maintenant de passer à autre chose et tu vas avoir quelque chose qui va arriver dans ta vie qui va venir chambouler un peu ton quotidien. On te dit, reste centré le plus possible. On te l'a bien dit. Si tu es dans le centre de la roue, moi, j'interprète ça comme reste bien centré. Donc, ressens-toi, connecte-toi avec la nature, si tu veux. C'est ce que je pense. Donc, tu as un événement qui va s'en vient bientôt, ma belle Isabelle, mon beau Marco, qui devrait venir chambouler ta vie. Et je crois bien que c'est ça, cavalier, qui s'en vient. On nous parle en même temps tout de suite après que tu es le magicien, le battleur. Tu as ce don de transformer quelque chose qui est, je vais te donner un exemple, une tristesse en bonheur. Un événement qui est malheureux en un événement heureux. La pluie en beau temps. La noirceur la noirceur à la couleur du jour, à la lumière du jour, je te dirais. Tu es ce magicien. On te voit comme ça. Deux grosses cartes qui arrivent, une en arrière de l'autre. J'ai bien l'impression qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Hey, t'es sérieux, toi? J'ai l'impératrice tout de suite après. Paf! Là, Isabelle Marco, vous êtes solide. Et tout de suite après, j'ai la reine de Pentacle. Le rêve. Qu'est-ce que je te dis? Il y a quelqu'un qui s'en vient à toi et ça va être gros. Tu es à la... comment je pourrais te dire? Tu vas avoir de grosses surprises, il y a des gros changements qui s'en viennent à toi. Je ne peux pas te dire c'est quoi, mais la personne qui s'en vient à toi, en tout cas, elle te voit avec des yeux qui en disent beaucoup sur toi. Je vois la grande prêtresse, la roue de fortune, l'impératrice, le battleur, 4 arcanes en ligne, puis on termine avec la reine
de Pentacle, une personne qui est connectée avec la nature, quelqu'un qui réussit bien dans la vie, qui est dans l'amour, qui est généreuse, quelqu'un qui maîtrise avec l'impératrice, mais tu as les 4 reines en même temps, tu contrôles les 4, tu as ce pouvoir du battleur qui peut changer, faire de la magie, transformer le métal en or, tu comprends? Tu es un alchimiste. Et tu as la roue de fortune, le changement, le bonheur, la chance, les événements changent, le temps tourne et ça tourne à ton avantage. Toi, la grande prêtresse, il y a un cavalier qui s'en vient vers toi. Son âme nous dit que il sait qu'il t'a fait du mal, il veut revenir réparer tout ça. Et on nous parle que cette personne-là qui arrive à toi, ben, elle réussit bien dans la vie, c'est quelqu'un de bien établi. Et ben, voilà, c'est le message que j'avais pour toi. Et je vais aller te donner un message de tes anges protecteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire pour terminer ce message? J'ai 3 messages pour toi, rien de moins. Donc, écoute bien, parce que ça va aller vite. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il faut coopérer. Que dirais-tu d'agir correctement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. On te dit aussi, tu prends celle-là avant, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Je m'excuse, j'avais la dyslexie, mais les mots. Donc, je reprends. Tu sais que lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Regarde, donc, on te suggère de faire attention aux synchronicités et surtout de participer au processus, de t'impliquer. On te dit aussi, célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour exprimer la misère, les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Ben voilà les messages que j'avais des anges protecteurs et tes guides qui voulaient te dire, ben, participe au processus, mets du tien, aie des bonnes pensées positives et on te dit, ben implique-toi, hein, c'est ça. Puis regarde les synchronicités parce que je vais te faire des signes parce que te montrer par où te diriger. Ben voilà, c'était le message que j'avais pour toi, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, j'espère que ça aura su vous aider, vous aiguiller. Je vous dis, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.